Matthieu chapitre 4. Ces jours ici, on a beaucoup les matières. Hein? Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Si tu peux lancer un peu cela. Ici, pour ceux qui n'ont pas de Bible, ils peuvent suivre là. Je lis la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des fois, j'hésite un peu parce que je ne vois pas très bien. Hein? Il y a des fois, ça sonne comme si je ne sais pas lire. Je sais quand même lire. Mais quand on ne voit pas bien, donc... hein? Alors, je lis la parole de Dieu. Alors, Jésus fit donc emmener par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: il est écrit, voyez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit. Amen. Amen. Il est aussi écrit. Amen. Voyez-vous, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Ah, j'ai aimé beaucoup Frère Madame quand il comprend cette écriture. Pour dire que les gens qui ne croient pas que Jésus était Dieu, ici c'est clair. Amen. Parce que le diable était en face de Jésus. Amen. Mais Jésus nous dit, il est écrit, tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Dieu. le Seigneur qui? Ton Dieu. Amen. 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 C'est clair. Donc Jésus, c'est Dieu. Amen. Alors je continue ici. Vous voyez, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alors le diable les laissa. Et voici donc des anges vinrent auprès de Jésus et les servent. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, c'est beau ta parole, Père éternel. Et nous aimons lire cette parole parce que nous savons que dans cette parole, il y a la vie. Il y a la vie pour celui qui lit et pour ceux qui l'écoutent. Que cela soit ainsi ce matin au nom de Jésus-Christ. Et bénis notre assemblée, Seigneur, ce matin. Bénis, Père éternel, tes enfants qui sont venus en ce lieu. Et bénis également ceux qui nous suivent en ligne à cette minute. Ta main n'est pas courte, Père, pour sauver. Je le crois, tu es omniscient, omniprésent et omnipotent. Je le crois, Père éternel, que ta parole est la vérité. Fais-le pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce matin, je voulais d'abord corriger ou éclaircir quelque chose que je vous disais le dimanche passé par rapport au livre de vie. Livre de vie de l'agneau ou le livre de vie. N'est-ce pas? Alors, vous savez que quand nous sommes là et qu'il y a quelque chose, une incompréhension quelque part, alors il ne faut pas qu'il y ait de confusion, il faut que les gens soient au courant et aient au moins l'exacte vérité telle que la parole de Dieu les dit.
Et nous sommes là. Si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, c'est votre devoir de venir nous voir. Parce qu'on est aussi des hommes comme tous les autres. Amen. Comme vous. Amen. Amen. Et je parlais donc de livres de vie. Et en disant, vous savez, il y a ces deux livres, parce que la question m'a été posée pour dire que, pourquoi il y a des noms qui sont effacés? Évidemment, dans la parole de Dieu, il y a des noms qui ont été écrits dans ces livres. Amen. Amen. Mais nous remarquons aussi qu'il y a d'autres noms qui seront effacés. N'est-ce pas? Amen. Qui seront effacés. Ici, dans le message ici, donc exposé de cet âge de l'Église, dans la promesse à celui qui vaincra, donc c'est la page 256. Le frère Branham est en train d'expliquer, parler tout justement par rapport au livre de vie de l'agneau ou le livre de vie. Alors, moi je vous ai dit, par exemple, je vous ai dit que là où Branham dit qu'il y a les livres de vie et les livres de vie de l'agneau. Et quand vous regardez ou vous suivez la lecture de cela, vous allez comprendre qu'il n'y a pas plusieurs. Bien sûr qu'il parle qu'il y a plusieurs livres dans ce même message. Il parle de plusieurs livres. Il parle du livre de l'agneau, il parle des livres de pécheurs, il parle des livres de l'agneau, de vie de l'agneau. Il parle encore d'autres. De quoi? Oui, les livres de souvenirs et beaucoup de livres qu'il parle. Mais en réalité, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul livre, mais que ce livre-là est réparti en plusieurs parties. Amen. Donc chacun de nous, ta vie, c'est tout un livre. Oh, mais ça c'est vrai. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Donc notre vie, donc tel que je suis là, je suis en train d'écrire ma vie. Amen. Tel que tu es là, tu es en train d'écrire ta vie. Amen. Amen. C'est cette vie-là, c'est ce livre-là qu'on ouvrira pour voir comment ta vie a été passée sur cette terre. C'est tout un livre. Mais qui ne sont pas plusieurs livres. C'est comme ces livres-ci, mais il y a plusieurs chapitres. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, écoutez, par exemple, ici, ce que Branham dit, ce ne serait pas long aujourd'hui. Les écritures sont trop petites ici, mais je vais essayer. Donc, c'est lui qui vaincra, donc à la page 257, c'est lui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Vous voyez déjà? S'il parle, je n'effacerai pas le nom de celui qui vaincra, donc il y a des noms qui sont effacés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des noms qui seront effacés. Amen. Donc, nous voici de nouveau devant un passage de la parole de Dieu plus difficile peut-être à comprendre. C'est vrai, c'est très difficile à comprendre. Vous pouvez confondre ça. Et il parle de tel livre, les livres du pécheur, les livres de celui-là, les livres de souvenirs, les livres de cela. Beaucoup de livres. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Comme il n'y a pas trois dieux. Amen. Amen. Parce que nous parlons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y en a pas trois. Les mêmes dieux là, ça dépend de fonction de qui nous joue à ces moments-là. Ça devient, il y a des livres de pécheurs. Ces livres de pécheurs, vous allez les qualifier comment? Voyez-vous, ça devient des livres de mort. Il y a des livres, il y en a ça, il y a des livres de vie et toutes ces choses. Mais chacun écrit son livre. Vous êtes avec moi? Alors, il dit, voyez-vous, tous ceux, voyez-vous, le Père ne m'a pas donné, viendront, ceux que Dieu m'a donné viendront, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous suivez? Et plus bas, il dit, je vous un peu laisse la lecture, disons la littérature. Plus bas, à la page 356, il dit, pour commencer notre étude tout de suite, qu'il n'y a pas un seul passage de l'Écriture n'enseigne que Dieu est en train d'établir une liste de noms. Tout cela a été fait avant la fondation du monde.
La liste des noms. Vous suivez? Avant la fondation du monde. Comme nous allons donc bientôt les comprendre. Plus bas encore, il dit, voyez-vous, nous montrerons aussi qu'il y a un groupe de gens dont les noms ont été inscrits avant la fondation du monde et dont les noms ne peuvent en aucun cas être enlevés ou effacés. Mais nous montrerons aussi qu'il y a un autre groupe dont les noms étaient inscrits avant la fondation du monde et dont les noms seront effacés. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il y a un groupe de gens, les noms étaient écrits avant la fondation du monde, dans ces livres-là. Mais ces noms-là ne seront jamais effacés. Mais il y a un autre groupe, n'est-ce pas? Amen. Dont les noms aussi étaient inscrits, mais qui sera effacé. Et je vous disais dimanche que quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des, même comment on appelle ça, les tribus d'Israël. Hein? Il y a des noms qui ont été effacés sur cette terre, mais et qu'on a retrouvé de l'autre côté. Mais il y a d'autres qui ne seront jamais effacés. Peu importe par quel chemin ils passent, ces noms-là ne seront jamais effacés. Alors il dit, je continue un peu à la page 259. D'abord, donc, il n'y a aucune raison de prétendre que les livres de vie de l'agneau soient différents du livre de vie. Amen. Donc, en fait, au fond, il n'y a pas une différence, bien que cela soit réparti. Donc, dans la même Bible, là, dans la même liste, il y a une liste de gens qui vont vivre, il y a une liste de gens qui seront effacés, mais cela ne veut pas dire qu'il y en a plusieurs livres. Bien qu'il parle en général aussi qu'il y a plusieurs livres. J'ai des citations là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Il dit, voyez, il n'y a pas une raison donc de prétendre que le livre de vie de l'agneau soit différent du livre de vie. Donc, le livre de vie pourrait être appelé le livre de vie de l'agneau. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ou, n'est-ce pas, les livres de vie de Christ. C'est la même chose. Ou même tous les livres. Amen. Ou encore même ton livre à toi. Tu as un livre aussi. Tu écris ta vie. Ou tu écris ta vie. N'est-ce pas? Ton livre. Ou les livres des vivants. Amen. Ou les livres des vivants. Ils ne contiennent que des noms. Voilà. C'est à peu près cela. Mais je crois que pour être vraiment positionné là-dessus, un enseignement vaut mieux. Vous croyez à ça? Donc Dieu voulant, nous prendrons un jour et nous allons étudier ces choses telles que Frère Branham donc les démontre. Donc voilà l'éclaircissement que je voulais apporter. Donc retenez que peu importe les chapitres d'un livre, ça contient qu'un seul livre. Mais chaque portion a son sujet en quelque sorte. C'est comme un livre. Est-ce que vous avez compris? Ok, s'il y a des questions, n'hésitez pas à venir nous voir, mais nous reviendrons plus clairement là-dessus. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais parler donc le temps de la moisson. Vous êtes avec moi? Le temps de la moisson. Quand on parle du temps de la moisson, ça veut dire qu'on ne peut pas moissonner. Il y a une étape qui précède la moisson. Amen. Amen. C'est ce que nous appelons la sémence. Donc la sémence doit d'abord être plantée avant de parler de moisson, de la moisson. N'est-ce pas? Parce que la moisson c'est pour récolter. Mais vous ne pouvez pas venir récolter si vous n'avez pas sémé. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Vous ne pouvez pas récolter quelque chose que vous n'avez pas sémé. Mais ici, nous parlons donc du temps de moisson. Quand on arrive au temps de moisson, c'est-à-dire qu'il y a eu le travail déjà
des gens ont essayé de planter les décors, c'est-à-dire d'aménager l'endroit où on devrait s'aimer. Dites amen à ça. Amen. Avant de parler des récoltes. Ici, Frère Branham dit, voyez-vous, qu'est-ce que nous voyons? Frère Branham dit ceci, il n'y a que 3 sortes de plantes qui ont été sémées. Amen. Amen. Il y a 3 sortes de semences qui ont été sémées. Et nous voulons voir comment la récolte, la moisson de cela sera, n'est-ce pas, moissonnée. Comment on va les moissonner. Dans le message, la parole parlée est la sémence originelle du 18 mars 62 au paragraphe 277. Regardez, si vous pouvez m'afficher ça. Frère Branham dit ceci, 277, et dit ceci. Voyez, je crois que le temps de la moisson est proche. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes au temps de la fin, où quand on a sémé, on s'entend à moissonner. Amen. Amen. Et ce temps-là est proche. C'est comme dans le naturel. Quand le fermier a planté ses légumes, et tout ce qu'il a fait, à un moment, il y a des signes qui montrent que le temps de récolter est là. Amen. 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 Le temps de moissonner est là. Un fermier, c'est là. Il connaît ça. Il sait cela. Et il dit, nous sommes donc au temps de le temps de moisson est proche. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Nous approchons du temps de la moisson. Maintenant, les semences ont été plantées. C'est ce qu'il y a. Donc, avant de moissonner, il y a eu d'abord des semences qui ont été plantées. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce qu'il y a, n'est-ce pas? Les semences ont été plantées. Oh Dieu, j'aurais bien voulu vous voyez ce qui vient de défiler devant moi. Voyez, et lui, en tant que prophète, il voyait certaines choses. Il dit, avant de parler de la moisson, il y a eu d'abord quoi? La semence qui a été plantée. Donc, dans chaque homme, dans chaque frère, dans chaque sœur, vous avez à un moment donné réussi quelque chose pour votre vie. Dites amen à ça. Vous avez quelque part reçu une semence. C'est en fonction de ce que vous avez reçu. Je vous donne un exemple d'un enfant. L'enfant grandit en fonction de ce qu'on lui montre. Vous savez cela? Il respecte les gens parce qu'à la maison, elle dit qu'il faut que tu respectes les gens. Il respecte ses messieurs, ses moniteurs parce qu'à la maison, on lui a dit qu'il faut respecter les moniteurs. Dites amen à ça. Et cet enfant-là grandit en fonction de la semence. Donc, Frère Branham nous montre que chacun de nous a reçu une semence. Quel genre de semence avez-vous reçu? Amen. Amen. Si vous avez reçu une semence pentecôtiste, eh bien, vous allez produire des fruits pentecôtistes. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Si vous avez reçu une semence de Nzambe Malamu, vous produirez les fruits de Nzambe Malamu. Si vous avez reçu la semence catholique, tu ne peux pas produire autre chose que la vie que tu as reçue chez les catholiques. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ce n'est pas, ça ne peut pas être autrement. Et Frère Branham dit ici, voilà, il y a donc 3 sortes de semences qui ont été semées. Et il y a eu, donc, il y a un temps de semences, n'est-ce pas, qui consiste donc à semer ce qu'on a, ce qu'on veut semer. Et le temps de la moisson arrive. D'abord, vous avez semé, vous arrosez, amen, vous arrosez cette semence. La pluie arrose les fermes. Cette pluie qui arrose, c'est ce qui va faire que les semences puissent grandir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, semer, ça ne suffit pas. Recevoir une semence, ça ne suffit pas. Mais il faut que cette semence soit arrosée. Amen. Amen. Vous allez voir que dans les naturels, même dans nos maisons, même nos épouses, quand ils font leur petit jardin, là, de temps en temps, s'il ne pleut pas, ils doivent aller arroser. Pour faire croître le plante ou le fruit qui vient d'arroser. Dites amen à ça. Amen. Pareil pour chacun de nous. Chacun de nous doit savoir quelle semence vous avez reçue. Et cette semence,
a été arrosé, oui ou non? Parce que la récolte dépendra de ce que, du soin que vous avez pris pour que vous arriviez au bon récolte. Amen. Les fermiers se plaignent ici. Vous le voyez quand l'été est ride, ils disent, oh, cette année, la récolte sera minime, c'est vraiment en dessous de ce que nous prétendons. Parce que la pluie n'est pas tombée et beaucoup de choses n'ont pas été, donc on aura moins de fruits. À cause de quoi? Parce que les plantes ne sont pas arrosées. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Et chaque semence, chaque parole est une semence. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Chaque parole que nous recevons, chaque parole que nous prenons est une semence. Mais alors, cette semence donnera des fruits par rapport au grain qui a été planté. Amen. C'est ça que beaucoup de gens le disent, je ne le crois pas. Ah, moi, je pars à l'église. Mais vous partez à l'église. Quelle sorte de semence que vous recevez? Amen. Ce n'est pas étonnant que vous allez voir des gens qui vont à l'église, mais ils mènent n'importe quelle vie. Mais vous dites, mais même vous qui partez à l'église, comment vous pouvez vous amener à l'église en short? Comment vous pouvez mentir? Comment vous pouvez aller chercher des femmes dans des boîtes, dans des choses comme cela? Mais vous venez à l'église. Mais ça dépend de la semence qu'on est en train de faire quoi? De leur donner. Vous ne pouvez pas produire autre chose que ce que vous recevez. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas étonnant que vous voyez des gens dire que je suis ceci, mais ils manifestent une autre vie. En fait, la vie qu'ils manifestent, c'est de cela qu'ils reçoivent. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit voilà, la pluie qui doit arroser, parce que ne vous en faites pas. Oui, cette parole, le Saint-Esprit, frère madame dit, ça peut tomber n'importe où. Ah, là, c'est là où il y a beaucoup de gens qui disent non, 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 non. La Bible dit que ceci ou cela. Non, le corps, votre corps, là peut être rempli du Saint-Esprit, du vrai Saint-Esprit, mais ton âme va en enfer. Amen. 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 Hein? Ça sera peut-être compliqué, mais c'est la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Ah. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les faux ouins, quand par frère madame parle de ouins, ils sont ouins, il y a des fois du vrai esprit, mais dont leur âme n'est pas ouin baptisée du Saint-Esprit. Les gens, ils prophétisent. Ils peuvent parler, donner des prophéties, donner des messages et tout ça, mais son âme est loin de Dieu. Amen. Amen. Nous, ce que Dieu souhaite, c'est que votre âme soit baptisée du quoi? Du Saint-Esprit. C'est l'âme le plus important. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez crier, vous pouvez faire toutes ces choses-là, mais votre âme est loin de qui? De Dieu. Dans le naturel, vous voyez que la pluie, quand il tombe pour arroser, il arrose quoi? La terre, mais ceux qui en profitent, le bleu est livré. Est-ce que vous dites ça? La même pluie tombe sur le bleu et sur l'ivraie. Même maintenant, le fruit dépend du grain qui a été planté. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez planté du bleu ici, vous voyez? À côté, on met les épines ici. Hein? La même pluie qui tombe, les deux en bénéficient. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Bon. L'ivraie dit, oh, merci Seigneur de m'avoir donné la pluie. Le blé aussi dit, merci Seigneur de m'avoir donné le fruit. Ceci pour faire croître. Amen. N'est-ce pas? La vie qui a été plantée. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est pourquoi dans cet âge de la moisson, c'est pourquoi vous remarquez que la couleur de chacun vient quoi? À la manifestation. Tout ce que vous avez pris toutes ces années, à partir de Luther, de Wesley, des pentecôtistes, et aujourd'hui des églises de réveil, dans ces jours, c'est le jour de la moisson, où chacun doit montrer le fruit qui était en lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, c'est ça qui... La pluie ne change personne. Amen. Vous devez être né avec cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, ce n'est pas ce qui va vous changer. C'est Dieu qui change. La nature
qui était connu dès avant la fondation du monde. C'est ce qu'on s'entend avoir dans le fruit. Amen. Très, très important, bien-aimé. D'abord, quelle sorte de semences vous avez reçues? Et quand vous avez reçu des semences dénominationnelles, mais ne vous attendez pas à avoir autre chose que la vie dénominationnelle. C'est pourquoi nous voyons des gens dans le message, dans l'église, mais qui vivent comme les catholiques, qui vivent comme les protestants, qui imaginent des choses, qui font des choses comme tous les autres. Ici, nous avons la parole. Amen. Si lui, il est la parole, nous devons être quoi? La parole. C'est-à-dire que notre vie ne peut pas être différente de la parole. L'épouse représente qui? L'époux. Si l'époux est la parole, l'épouse est la parole. Dites amen à ça. Amen. Voilà ce qui se passe. Cette pluie qui est le Saint-Esprit, cette pluie qui représente Dieu, cette pluie qui amène notre vie à croître. Maintenant, si vous avez une mauvaise semence en toi, ce qui va sortir à la fin, c'est cette mauvaise semence. C'est pourquoi le but, c'est d'abord la semence. C'est pourquoi, frère, madame, dans ce message-là, que nous sommes en train de lire ici, donc comment ça ici, le message. La parole parlée est la semence originelle. C'est là où il explique ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qu'est-ce qui est en vous? Là, la semence. Quelle semence qui a été plantée en vous? Voyez-vous? Au paragraphe 285, mets-moi un peu ça, mon frère. La semence. 285, même message. Vous êtes là? Amen. 285, écoutez très bien ici. Il dit, voyez, je crois que le temps de la moisson est proche. Les semences ont été plantées. Les semences dénominationnelles des églises, telles que des églises évangéliques, comme celles des baptistes, des presbytériens et des luthériens. Et les semences pentecôtistes ont été plantées dans l'organisation pentecôtiste par des grands hommes comme Horace Roberts, Tommy Elke, Tommy Osborne, des grands hommes de Dieu. Voyez? Et je crois que la parole de Dieu a été plantée. Amen. Sans mélange. Amen. 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 Vous allez parler de ces trois semences qui ont été plantées. Amen, amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a eu la semence baptiste, vous le savez. Cette semence-là donnera aussi des fruits. Oui. Il y a eu la semence qui ont été semées des pentecôtistes par des grands hommes, ils citent des noms. Cela aussi donnera quoi? Des fruits. Mais il y a une troisième semence, qui est quoi? La parole. Amen. Amen. La parole sans mélange, en dehors de toutes ces organisations. C'est ça qu'il y a. Vous voyez, il faut que la semence ait... Vous comprenez? Trois sortes de semences qui ont été semées. Amen. Baptiste, pentecôtiste et la parole. Amen. Mais quelle sorte de parole? La parole sans mélange. Amen. Vous savez, dans l'histoire que nous venons de lire ici, au jardin d'Éden, ce qui était au jardin d'Éden, j'ai vu Frère Branham parler quelque part de trois tentations de Jésus-Christ. Vous connaissez ça? Trois tentations, c'est Branham qui parle de ça. Trois tentations de Jésus-Christ. Oui. Et il dit trois tentations de Jésus-Christ. Le diable, c'est que nous venons de lire, comment il a essayé de tenter Jésus. Oui. Et Frère Branham dira que ces trois tentations-là, ça a toujours été la façon dont le diable tente aussi son Église. Amen. Amen. Avec les trois qu'il a essayé de tenter Jésus, le 3, il tente l'Église. Pas seulement l'Église en général, il tente aussi chaque individu, les croyants. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. On verra ça un jour. Il parle de tentation, première tentation, de convoitise, de la chair, tentative de la vue, tentative de l'honneur, donc de l'orgueil de l'homme, de la vie. C'est ça.
Dites amen à ça. Amen. On verra ça. Il dit, les mêmes tentations là qu'il a tenté. Et comme il sait que c'est la façon, c'est sa tactique à lui. Donc, il veut que cela, il a fait aussi dans les jardins d'Éden. Ça a commencé où? Dans les jardins d'Éden. Vous allez dire, dans les jardins d'Éden, oui, avec les tentations. On va étudier ça un jour, on verra ça. Avec les 3 sortes de tentations. De la convoitise, de la chair et toutes ces choses-là. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Dites amen à ça. Amen. Parce qu'Adam convoitait, il a dit, oh, ce fruit, ce sont des passions de la chair. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, ce fruit est tellement beau. Ce fruit vraiment est ceci. Il dit, c'est cela. C'est à cause de la beauté qu'il est tombé, qu'il a cédé. C'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de l'intelligence. C'est à cause de la façon de parler du diable qu'Ève est tombée. Est-ce que vous dites amen à ça? Il voulait être égal. Il voulait montrer que moi je connais. Je sais l'orgueil de cette vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais je reviens ici pour vous montrer. Il dit, voyez-vous, donc, qu'est-ce que nous regardons dans cette semence? La semence baptiste ne donnera que la vie baptiste. Amen. 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 C'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'écoutes que des fables catholiques, tu n'écoutes que des fables protestantes et tous ces filles, amen. Amen. Mais ne vous attendez pas à manifester la vie de Dieu. Parce que dans ces choses, dans les dogmes des hommes, il n'y a pas la vie de Dieu. Amen. Mais si nous voulons être manifestés comme étant des enfants de Dieu, mais on doit être dans la parole originelle, Amen. Dans cette parole sans mélange. Amen. Voilà pourquoi nous ne voulons pas mélanger la parole de Dieu avec nos pensées. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il n'y a pas la vie dedans. Merci. Ah non, c'est le docteur tel qui a parlé. On s'en fout qu'il y ait un docteur qui a parlé. Amen. Mais est-ce que montre-moi, c'est Dieu qui a parlé dans sa parole? C'est cela. On s'en fout, oh non, c'est le grand évêque qui a fait cela. On s'en fout de qui que ça soit. Est-ce que cela, c'est la parole de Dieu? Si ce n'est pas la parole de Dieu, mettez ça de côté. C'est cela. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit c'est de cette manière, et le diable viendra de la même manière. Il viendra à toi de la même manière. Il va insister que tu puisses mettre ces choses-là comme ce que lui, il veut que tu fasses. Mais regardez comment Jésus a gagné. À chaque fois qu'il lui a tenté, il lui a présenté quoi? La parole. Mais ce n'était pas la parole de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas la parole d'un philosophe quelque part. Mais il a cité l'écriture. C'est-à-dire la parole de Dieu. À chaque fois. Dites amen à ça. Amen. 3 fois il est venu lui tenter. 3 fois il a vaincu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais pourquoi nous on échoue? Pourquoi toi et moi on échoue? C'est parce que vous ne prenez pas la parole sans mélange. Donc la parole sans interprétation humaine. Parce que Dieu, sa parole, il interprète lui-même. Vous êtes avec moi? Amen. Donc 285. Il dit, voyez, donc c'est cela. Tous ces semences-là qui ont été, et ils doivent produire que c'est qui a été sémé. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. 288. Il dit, remarquez que c'est cela la chose que les gens doivent comprendre. La pluie de la première saison. Et regardez ici. Quand on fait quoi? Quand un fermier plante son champ, ils s'attendent à observer. Même dans nos maisons, s'il y a des gens qui ont la main verte, comme on dit, dans des maisons, ceux qui veulent faire son petit, comment on appelle ça encore? Et un petit potager derrière la maison et tout ça. Regarde si la femme plante, tu vas voir que son souci à ce moment-là, c'est de dire, que la pluie tombe. Dites amen à ça? Que la pluie tombe. Moi j'observe maman. Il y a des fois on fait tout ça, regarde pour les bêtes à l'élo. Parce que, parce que il faut que la pluie tombe parce que j'ai planté. Amen. Dites amen à ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que cela est nécessaire. Amen. Pour faire enfoncer la semence. Amen. Vous êtes avec moi? Ils espèrent, tous les fermiers, ils disent non, il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve. Mais quand il pleut, ils ont planté, il pleut. Mais
avant la moisson, il préfère aussi qu'il pleuve. Et vous voyez les infos qui passent par exemple. Vous voyez cela comme les fermiers disent. Pourquoi? Ce n'est pas pour rien. C'est que frère madame s'est toujours identifié à la nature. Amen. Et du Dieu, vous pouvez comprendre de Dieu, regardez la nature. Il se manifeste dans la nature. Amen. Ici au paragraphe 200, j'ai dit combien? 285, c'est ce que vous venez de lire. 288. Oui. C'est ça? Oui. Donc il faut que la semence ait été plantée d'abord. Hein? Et ensuite, il faut qu'elle ait de l'eau pour croître. Monte un peu, mon frère. Il faut qu'il y ait pour monter. Mais comment tu vas faire? C'est pourquoi dans la Bible, nous remarquons que quand quelqu'un a crié à la parole de Dieu, dites amen à ça. Quand quelqu'un croit à la parole de Dieu, il prend position pour la parole. La Bible dit, au début de l'église, quand ils ont crié, dites amen à ça. Quand ils ont accepté la parole de Dieu, et la Bible nous dit qu'ils étaient maintenant assidus au temple. Pourquoi ils étaient assidus au temple? Écoutant les enseignements des apôtres. Pourquoi? C'est cette pluie-là qui descend pour faire croître la semence que vous avez reçue. Dites amen à ça. Comment tu vas grandir spirituellement? Tu ne lis pas la Bible, tu ne lis pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tu es dehors avec tes amis, tu es partout dans des fêtes du monde, tu es partout dans des boîtes de nuit, tu es toutes ces choses-là. Comment, même si tu l'avais reçu, comment il va croître en toi? Exactement. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et souvenez-vous de ce que Jésus avait dit. Des semences qui étaient tombées sur... il y a des chemins, vous connaissez l'histoire, dans le livre des Proverbes. Il y a cette semence-là qui est tombée sur les chemins, il y a des semences qui est tombée sur les pierres, sur des ronces, il y a des semences qui est tombée aussi sur la bonne terre. Donc ça dépend, tu peux recevoir. Tu dis non, moi j'ai crié à Jésus, moi j'ai accepté Jésus-Christ, mais cela est tombé où? Amen. Parce que la Bible dit à des fois qu'il est tombé sur les soucis de ce monde. La gloire de ce monde viennent, ils arrachent tout ça. Donc sur les chemins, les oiseaux du ciel viennent, ils prennent toutes ces choses. Et dans les ronces et dans les pierres, donc maintenant, les pierres bloquent. Ils étouffent votre croissance. Et toutes ces choses-là, frère. Et vous voyez, il dit, peu importe. Voyez. Et maintenant, vous direz, eh bien, frère madame, je vais exprimer donc la pensée de votre esprit là. Oh, là, on l'a eu, vous voyez, on l'a eu, l'eau, soit c'est exact. Vous l'avez eu, l'eau, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, c'est la semence que vous avez reçue. Cette semence que vous avez reçue, est-ce que c'était les bons grains ou les mauvais? Ou mauvais, ou les vrais? Dites amen à ça. Amen. Il y a des gens qui vont à gauche, à droite pour chercher je ne sais pas quoi. Et ils reviennent, ils vont aller manger de l'okoï de là-bas. Ils vont aller manger de n'importe quoi. Et ils vont venir dire, bon, ça ne va pas, ma vie ne va pas. Et ils commencent à trahir des gens. Oh non, c'est Dieu, c'est la faute de Dieu. Non, c'est la faute de celui-là, c'est la faute de celui-là. Non, la faute c'est à toi. Tu dois t'apprendre à toi-même. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. L'eau, vous l'avez, monte un peu, frère. Vous l'avez eu, c'est bien. Voyez-vous? Oui, nous l'avons reçu, oui. Avez-vous déjà planté des choux? Il donne un exemple. Ou autre chose, ou des semences, ou quelque chose comme cela. Généralement, ils ont de l'eau là. Ils en versent un peu dessus. Voyez? Très bien. Comme dans les naturels, il faut toujours qu'il y ait de quoi? De l'eau. Monte un peu, mon frère. Il faut qu'il y ait cette eau-là. Bon, mais attendez, qu'avons-nous eu au temps de semailles? Est-ce que vous avez compris? Amen. Quelle semence qui a été plantée? Amen. Frère, quel message vous avez reçu? Amen. Quelle parole vous avez reçue? C'est ça, ça commence là. Si cela n'est pas ainsi, il faut mourir à l'ancienne vie et recevoir une nouvelle semence. Frère, voilà, mais tentez de confirmer ce que je vous dis ici. Il dit autant de semailles. Qu'avons-nous eu autant de quoi? De semailles. La pluie de la première saison. Oh, direz-vous, frère Balaam, c'est absurde, vous savez. Peu importe, même si la pluie est tombée sur toi. Même si tu parles en langue. Même si tu interprètes. Même si tu prêches. Même si tu fais quoi que ce soit de bon. Mais quelle a été la semence?
Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais vous savez que les sorciers parlent là. Amen. Vous savez que les sorciers peuvent prophétiser. Oui. Et nous avons toutes ces choses-là. Est-ce que cela suffit? Non, monsieur. C'est pourquoi la Bible dit l'évidence que vous l'avez, c'est que vous avez d'abord la pire parole. Amen. Ça, c'est. La parole qui vient à votre jour. Ça, c'est. Tout le reste, ça ne vient rien dire. Amen. Alors moi, je peux prier les ciels de sang. C'est bon. Ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est là, vous voyez, tous ces gens-là qui font des choses à la télévision et partout, vous le voyez? Mais est-ce que leur vie, parce que c'est le problème du grain qui a été semé. Qu'est-ce qui a été semé en toi? Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. J'ai parlé avec une bien-aimée. Pour dire, voilà, dans notre foyer, dans notre famille, il y a des choses qui ont été dites, et toutes ces choses ici, et voilà. Parce que là, dans mon village, dans notre village, nos ancêtres ont invoqué des esprits, ont fait ces choses. C'est quelque chose qui vous lie. Mais quand vous venez à Christ, vous devez couper ces liens. Amen. Dites amen à ça. Vous devez couper ces liens païens, ces liens qui vous lient avec votre village. C'est ça. Et cela ne peut être brisé que par la mort. Vous devez mourir en vous-même et naître quoi? De nouveau. Amen. Ça, c'est. Vous entendez des gens dire, ah, son père était mort avec le cancer. Donc, dès que vous partez à l'hôpital, on vous demande, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu le cancer dans votre famille? Vous dites oui. Mais, c'est ça. Toi aussi. Non, pas toi aussi. Si tu es fils de Dieu aujourd'hui, dis non à ça. N'acceptez pas n'importe quoi. Dis non, parce que toi, ton sang a été maintenant changé. Mais cela ne se change pas seulement en parole, mais dans votre vie. Vous devez naître quoi? De nouveau. Vous devenez une nouvelle quoi? Créature. C'est la loi. En fait, c'est la loi de Dieu. Amen. Du bleu ne donnera que du bleu. Si, c'est la vie qui a été semée. Quelle vie qui a été semée en toi? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Il y a des gens qui sont allés voir des féticheurs, je ne sais pas, des magiciens, toutes ces choses-là, et on lui a donné quelque chose, on lui a fait ceci, on lui a fait cela, il ne met pas au monde, et il commence à se plaindre, mais moi je le mets. Mais quand tu es allé là-bas, on t'a donné quoi? Dites amen à ça. Amen. C'est ça la chose. Quelle semence qui a été donnée en vous? Le Saint-Esprit peut descendre ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Le Saint-Esprit peut descendre ici, sur toute la salle ici. Tout le monde, ouais, baptisé du Saint-Esprit. Mais les fruits qui sont en train de prendre du grain. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu peux recevoir le Saint-Esprit de ton esprit ici, tu sors ici, tu commences déjà à mendier, tu commences déjà à tromper, tu commences à faire toutes ces choses-là. Mais en ayant le Saint-Esprit dans ton esprit. L'esprit dans ton esprit. Dites amen à ça. Amen. La question fait, quelle semence avez-vous réussi? Quand tu as crié à cette parole, comment tu as crié? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu as crié comment? Tu as été baptisé comment? Parce que ton ancienne vie doit passer pour avoir la nouvelle vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez, monte un peu plus haut. Voyez, c'est absurde d'avoir que non, j'ai reçu l'autre, c'est très bien. Il dit, voyez-vous? Mais attendez le salon, prenez le terme première saison, vous voyez, dans Joël 2, et vérifiez-les. Voyez si les mots hébreux, référez-vous à hébreu, et voyez si vous voulez les noter, mourez, n'est-ce pas? Prenez les mots hébreux qui cela signifie. Vous voyez ce que mourez veut dire enseignement. Amen. La pluie. Amen. Dites amen à ça. C'est pourquoi les chrétiens, les premiers chrétiens, quand ils ont cru, il fallait que leur croissance s'améliore. Il faut qu'ils puissent croître. Il fallait ils étaient assidus au temple pour aller suivre les enseignements des apôtres. Amen. Dites amen à ça. Aujourd'hui, regardez. Il y a peu de gens. Aujourd'hui, on dit que non, nous avons des églises, des maisons, nous avons des ici ou des cela. Mais ici, c'est qu'on a là, c'est quoi?
Qui peut répondre? Nous sommes où là? Hein? Nous sommes dehors. Nous sommes dans une maison. Pourquoi ça? On peut être dehors là. On peut être n'importe où. Pourquoi les chrétiens, les premiers chrétiens? Parce que quand ils ont pris les gens comme des synagogues, des prêtres, des sacrificateurs, ils les considéraient comme une secte. Ils se réunissaient dans des maisons. Amen. Mais quand vous arrivez à 50, quel est cet homme qui va vous réunir dans sa maison, une petite salon avec 4 chaises ou bien 5 chaises? Voilà pourquoi on dit non, nous faisons cette chose ici pour réunir. Cela n'a rien à voir. Mais pourquoi ils se réunissaient? Ils pouvaient dire que chacun reste chez lui. Dites amen à ça. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils pouvaient dire non, moi je reste chez moi. Je vais lire ma Bible avec ma femme, avec mes enfants, on va prier. Chacun pouvait rester chez lui. Mais pourquoi il a dit soyez ensemblés? Ensemble, c'est réunissez-vous. Amen. Là où il y a 2 ou 3, n'est-ce pas? Amen. Je suis au milieu d'eux. Voilà. Donc, remarquez que dans tout ça, il y a, quand on a semé, le fermier s'attend, c'est qu'il y ait la pluie. Et la première pluie et la seconde pluie, nous verrons cela. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez? Il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, la pluie de la première saison, la pluie de l'enseignement, n'est-ce pas? Voyez-vous? Qu'est-ce que vous avez reçu? C'est ça ce que nous disons. Si vous avez reçu un enseignement dénominationnel, voyez-vous, c'est là la semence. Quelle est l'autre semence? C'est la semence pentecôtiste. Mais ici, il parle aussi de la semence de la parole sans mélange. Voyez-vous, pour les minorités. Une nuance. Comprenez? Pour cette parole de la pure parole sans mélange, cela est adressé à une minorité. Ce n'est pas des foules. Amen. Ce n'est pas des foules. Frère Madame dit, remarquez quand Jésus a commencé à faire tout ce qu'il voulait faire là, quand il pouvait leur distribuer à manger, quand il pouvait faire des miracles, quand il pouvait faire toutes ces choses-là, regardez des foules. Est-ce que vous avez entendu ce que Jésus avait dit de l'autre côté quand on lui a parlé de l'autre côté? Non, ces gens-là, ils sont encore ici. Jésus a dit quoi? Ils sont venus? Qui connaît? Pour manger. Vous êtes là parce que vous avez mangé hier et vous voulez encore manger aujourd'hui. Mais dedans, il n'y avait rien. Mais Jésus ne cherchait pas ces choses. Ne cherchez jamais de foule. On ne dit pas que non, on va dire, oh voilà, ils se justifient parce qu'ils sont peu nombreux. Non, ce n'est pas qu'on se justifie, mais c'est la parole. C'est Dieu qui envoie les gens à l'église. Il t'amène à ça. Ah, il l'enverra comme il voudra. Mais ce n'est pas un critère. Amen. Ah non, c'est 10 000. C'est ce que Branham me dit de Pentecôte, c'est des baptistes. Cette année, c'est 40 millions dans le monde. Cette année, les patrons, nous allons dépasser les autres. Notre église, il faut que ça soit plus grande que toutes les autres églises. Frère, c'est ça l'orgueil du monde. C'est ça l'orgueil de la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, Jésus, il dit que cette parole-là, c'est pour une minorité. C'est pour une minorité. On va vous dire, bon, même pas pour 1% dans la ville. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quelle est la semence que vous recevez? C'est ça la question. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça la question. Il dit, voyez-vous, donc, il faut qu'il y ait cela. Au paragraphe 293, bien aimé, je vais un peu expliquer cela pour dire, la semence, la première saison, la pluie de la première saison, maintenant, oh, attendez, cette pluie de la, comme vous avez compris que cette pluie que nous sommes en train de parler, c'est la parole de Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Vous êtes avec moi? La pluie de l'enseignement dénominationnel a été dispensée. Vous croyez ça? Ils ont reçu une pluie dénominationnelle. 1 million de plus, voilà ce que je disais tout à l'heure. 1 million de plus en 44. Les baptistes et toutes ces choses. Ils regardent les noms. Ils veulent faire, Madame disait que, je crois que c'est Osborne qui disait, non, Osborne ou bien l'autre, Pentecôtiste là, qui disait que chaque année, Billy je suis allé prêcher, 50 personnes sont arrivées à l'hôtel. Mais l'année prochaine, quand ils revenaient, il n'y avait même pas. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas les quantités qui comptent. C'est
n'est-ce pas, la qualité. Les diables, lui, il compte ces gens. Il compte quoi? Les nombres. Mais Dieu, il les le pèse. Vous valez quoi? Amen. Dites amen à ça. Vous valez quoi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Il dit, voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voyez, la pluie de l'enseignement de l'animation a été dispensée, 1 million de plus encore à 44. Les baptistes, un tel et puis un tel, voyez, de membres d'église. Horace Robert, ces frères-là, avec le mouvement pentecôtiste. Voyez-vous, l'économie, les grands mouvements pentecôtistes qui a pris de l'extension. Ils sont maintenant des millions. Voyez, c'est vrai. Et la sémence a été dispensée. La parole pour la minorité, les groupes. Amen. Amen. Tout ça, pour les autres, cela a été. Mais pour les minorités, c'est la parole. La parole. La pure parole, sans mélange. Maintenant, regardez bien. Souvenez-vous, n'est-ce pas? Les mots mouraient, comme il explique ici, veut dire enseignement. La pluie de la première saison. Il est dit la pluie, mourait. La pluie de l'enseignement. La pluie de l'enseignement a été dispensée. Billy Graham a eu un impact mondial, n'est-ce pas? Les pentecôtistes ont eu un impact mondial. Amen. Et la parole a eu un impact mondial. Amen. 3 sortes de semences qui ont été semées. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais vous attendez pour récolter, il doit y avoir également ces 3 sortes. Ouais. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il doit y avoir également ces 3 sortes. Voyez-vous? Il dit c'est là, c'est ce que nous voyons. Voyez-vous? Tous ces 3 sortes, on descend 96. Il y a un fruit? Non, descend 95 d'abord. Vous êtes avec moi là? Fais voir. Descend 95. Alors maintenant, qu'y a-t-il maintenant? Elle attend la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous avez compris? Quand la semence a été, comment on appelle, plantée, ici, il montre que la semence baptiste a été aussi plantée. N'est-ce pas? La semence pentecôtiste a été aussi plantée. Mais la parole aussi a été plantée. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que maintenant on attend? Maintenant, on attend la pluie de quoi? De l'arrière-saison. Amen. C'est là qu'elle produit ses fruits. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, tout ce qu'on a eu depuis ce temps, maintenant on attend quoi? Les fruits. On attend la récolte. Voyez-vous? Voyez? Écoutez très bien. Oh, j'espère que vous saisissez. Alors, l'espèce de la semence que vous aurez plantée dans votre champ, ce sera ça, l'espèce de la récolte que vous moissonnerez. Amen. Mais qui a planté le maïs? Mon frère, ma soeur, pour récolter, tu dois aller chercher à récolter quoi? Le maïs. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu ne peux pas t'attendre à autre chose. Quand vous semez la haine, eh bien vous recevrez la haine. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand vous semez l'amour, vous recevez l'amour. Amen. Peu importe ce que les gens diront. Mais à la fin, peu importe le temps que cela peut prendre, vous allez récolter l'amour. Dites amen à ça. Alors, vous savez, il y a des fois des petites choses que nous voyons qu'on ne fait pas attention. Mais quand vous regardez dans les natures, vous allez voir que non, exactement, Dieu fait de la même manière. Quand vous n'insultez pas, frère, c'est rare que quelqu'un t'insulte. Amen, c'est vrai. À moins vraiment qu'il soit vraiment un démoniaque. Amen, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand vous ne parlez pas du mal, frère, vous verrez du mal que quelqu'un parle du mal de toi. Amen. Amen. Ah non, moi je dis rien, même si tu ne le dis pas à sa présence. Mais quand tu prends la chose de quelqu'un d'autre, tu vas raconter à l'autre. Mais tu es un calomniateur. Est-ce que vous dites amen à ça? Et ne t'étonne pas quand tu attendras demain que les autres ont parlé du mal de toi. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Ah non. Il y a des gens comme ça, hypocrites. Mais devant toi, ah oui, frère, oui, c'est tout ça. Mais ils tournent seulement les dos. Ah, moi je le connais bien. Vous ne le connaissez pas? Moi je le connais très bien. Et demain alors, ne t'étonne pas qu'on parle aussi du mal de toi. Parce que ce que tu sèmes, tu vas les récolter. D'une manière ou d'une autre, chaque sémence
se reproduira selon son espèce. C'est écrit dans Genèse. Amen. Mais il y a des fois, nous oublions ça. Ne faites pas donc, du mal à quelqu'un ou ne dites pas des choses que toi, tu n'aimerais pas qu'on les dise sur toi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. Ne faites pas cela. Voyez, il continue ici pour dire, vous aurez donc planté, donc dans votre champ, c'est là l'espèce de la récolte que vous moissonnerez. C'est ça, non? Amen. Voyez, et si les dénominations veulent avoir plus de membres, c'est ce qu'elles auront, c'est ce qu'elles ont eu. Amen. Les pensées, les douces, avoir beaucoup de membres. Mais vous aurez ça. Amen. 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 N'est-ce pas? Vous aurez ça, avec les lots de problèmes qui viennent avec ça. Voyez-vous? Voyez? Il va avoir plus de membres. C'est ce qu'ils auront, c'est ce qu'ils ont eu. Les pentecôtistes veulent avoir plus de pentecôtistes. C'est ce qu'ils auront. Amen. Est-ce que vous dites amen ça? Amen. Ils veulent des dons, ils veulent des dons, ils veulent ceci. Ce n'est pas mauvais d'avoir des dons. Mais quand vous vous focalisez que sur les dons, eh bien vous aurez des dons. Est-ce que vous dites amen ça? Amen. Avec tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ça. Une sœur a posté une vidéo, une sœur des messages et est en train de prêcher. Oh. Ah, dans ces messages, hein, vous avez vu ça, ma sœur? Le message que le pasteur doit s'asseoir, c'est elle qui doit. Voilà. Moi, j'ai appelé la sœur qui a posté. J'ai dit, mais tu parles de quel message? C'est une sœur du message que vous le voyez? Non, pas pasteur. On la connaît, nous les connaissons. C'est nos sœurs du message. Ils sont en Afrique du Sud. Le pasteur qui était là, c'est un frère qui est le pasteur de cette église, c'est notre frère du message. Nous connaissons des gens qui vont dans cette église-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Une sœur s'est levée avec des prophéties pour dire que c'est lui qui va prêcher la parole. Et il peut se lever et dire qu'aujourd'hui, le pasteur doit s'asseoir, c'est lui qui va faire ça. Le pasteur a dit non, ce n'est pas la parole. Amen. Le pasteur, il les a laissés même avec l'église. C'est bien. Il dit, oh, ça devient comme ça, donc moi, je pars. Amen. Mais une partie des gens, des hommes et des femmes, sont restés avec la sœur. Ah oui, et la sœur prêche. J'ai dit à ma sœur avec qui j'ai parlé, tu connais la plupart des personnes, je connais les gens qui vont là-bas, je ne mets pas tes pieds là-bas, je la connais très bien chez ma fille. Amen. Ne mets jamais les pieds là. Et donc elle se met, il y avait ça au début, maman, je n'ai pas là. Elle avait une vidéo avant de croire ces messages, où on voyait ces choses dans des dénominations. Et une sœur se lève, et dit, pasteur, assieds-toi. Aujourd'hui, c'est frère tel qui va prêcher. Aujourd'hui, c'est frère tel qui va prêcher. Aujourd'hui, c'est tel... Oui. Et les gens faisaient ça. C'est l'Angélique ici. Non, aujourd'hui, si elle m'écoute, Marie, il attend ça. Les mêmes esprits. Maintenant, c'est là on le voit dans le message. Voyez? Parce que, je vous dis, frère, on peut vous donner des vraies prophéties. Donc, moi, c'est pas quelque chose comme des... Non, moi, j'ai vécu ça. Des prophéties vraies. On peut te donner toute ta vie, mais ce n'est pas Dieu qui fait ça. Derrière là, c'est le diable. Dites amen à ça. Le seul endroit, le seul écriture, le seul moyen pour nous d'être sauvés, c'est de se lier à la parole. Amen. Rien que la parole de Jésus. Comme Jésus a gagné le diable parce qu'il a répliqué que par la parole. Amen. Il est écrit, il a dit, il est aussi écrit. Amen. Dites amen à ça. Rien d'autre. Même si tu connais l'envie. Même si tu fais ceci, il y a des gens qui font des choses, il va t'étudier là, il voit comment, tu es né quand, oh moi je suis tel jour, il va étudier, il vient te donner, moi tu sais, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Des choses inventées. Et il va dire, ah non, il connaît beaucoup de choses. Le prophète là, quand vous allez, frère, ne suivez pas ces choses. Et c'est la parole. Dites amen à ça. Amen. Toutes ces choses-là, ça ne vous servira à rien. Voyez, si les dénominations veulent avoir cela, eh bien, ils vont avoir des membres. Voyez-vous, s'ils veulent avoir les pentecôtistes, veulent avoir plus de pentecôtistes, ils auront des pentecôtistes. C'est ce qu'ils auront, c'est vrai.
mais la parole va produire des fils et des filles de Dieu. Amen. Voilà ce que produit la parole. Amen. Dites Amen à ça. Amen. La parole doit produire, il ne va pas produire des théologiens. Non, monsieur. Vous voulez voir un théologien, vous allez recevoir la semence pentecôtiste et baptiste. Comme ça, tu sors avec des diplômes, 5, 10, docteur en philosophie, docteur en ceci, docteur en cela. On vous donne la soutane, donc vous deviendrez prêtre et toutes ces choses-là. C'est là. Mais dans la parole, quand vous avez été reçu, quand vous avez reçu la semence de la parole, cela produit quoi? Des enfants, des fils et des filles de Dieu. Amen. Et des filles et des fils de Dieu, ils pensent comme Christ, ils marchent comme Christ, ils vivent comme Christ. Amen. La parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, regardez cette femme, voyez, fille de Dieu, oui, voyez, c'est vrai, ça aussi, ça va venir. Regardez bien, regardez cette forte pluie de l'arrière-saison, ce qui doit être accompli. Qu'il sauterait, n'est-ce pas, par-dessus les murailles, la franchirait, et qu'il serait une armée qui irait de l'avant, entendez seulement un instant. Oui, l'espèce de la récolte que vous obtiendrez correspondra à l'espèce de la semence que vous avez plantée dans votre champ. Amen. Très bien. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous vous attendez à recevoir quoi? Vous vous attendez à produire quoi? Si ce n'est pas la parole qui a été produite, vous ne pourrez moissonner que ce que vous avez semé. Amen. Si c'est la parole, alors vous ne recevrez la parole. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Rien d'autre. Vous ne pouvez pas faire autrement que ce que vous avez fait. Nous sommes au paragraphe combien là? 295. Descends un peu, 296. Et on va aller, je ne serai pas là comme je vous ai dit. Il dit ceci, les deux espèces dénominationnelles, vous comprenez, les deux espèces dénominationnelles s'uniront pour aller à Sodome. Amen. Vous connaissez l'histoire? Amen. Tous ces grands que vous attendez, le conseil écuménique est déjà formé depuis longtemps. Oui. Amen. Oui. Depuis longtemps. Amen. Mais ils iront où? À Sodome. Voyez-vous? Mais remarquez, oui, la semence royale. Mais la parole restera avec les élus. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et puis regardez, quand ces anges sont venus, Amen. autant qu'ils devaient visiter Abraham, il dit, ils étaient au nombre de quoi? De 3. Amen. 3 anges. Amen. C'est ce qu'Abraham avait vu, non? Amen. Il avait vu 3 anges. Parmi les 3 anges, l'un, Dieu, lui, il a appelé, c'était Elohim. Amen. Il est resté avec Abraham. Amen. Avec la race élue. Amen. Dites amen à ça. Où la parole n'est pas mélangée avec autre chose. Amen. Où on ne mélange pas cette parole avec des choses de ce monde. Où on ne fait pas de compromis avec la parole. Amen. 2 sont allés à Sodome. Sodome. C'est vrai. Et Branham dit que les 2 anges qui sont allés à Sodome, l'un représentait Billy Graham, n'est-ce pas? Amen. Et l'autre représentait Robert, les pentecôtistes et les baptistes, les dénominationnels. Dites amen à ça. Les 2 sont allés là-bas. Et Frère Branham dit, remarquez, quand ils sont allés là-bas, vous savez ce que les anges ont fait? Oui. La première chose, quand ces gens-là, les homosexuels-là, sont sortis, ça me vient là. Il y a un passé qui a dit que non, ces choses-là ne sont pas écrites, on peut faire ce qu'on veut, tout ça. Bon, c'est l'Assemblée biblique, c'est beaucoup déjà me suivent ici. Il dit, remarquez quand ils sont allés là-bas, quand ces homosexuels sont sortis, n'est-ce pas? Qu'ils sont venus, la première chose quand ils voulaient se mêler à la vie de l'autre, la première chose qu'ils ont fait, ils les ont aveuglés. Amen. Les 2 anges dénominationnels, Graham et Robert, leur message n'a fait qu'aveugler le peuple.
Amen, amen. Vous ne dites pas amen? Amen. Mais c'est ça. Leur message n'a fait qu'aveugler les gens. Mais on le voit comment. Mais regardez la semence qu'ils ont produit. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? On a des pasteurs homosexuels à la chair. Oui. Amen. Amen. C'est pas étonnant? C'est vrai. Mais c'est ce qu'ils ont reçu. C'est cette semence dénomination qu'ils ont reçu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Non, la femme, on peut prêcher. Oui. Dites amen à ça. C'est ce que nous voyons. Parce qu'ils disent que non, c'est pas ça que vous comprenez. Et ils ont leur façon de comprendre les choses. Ils vous disent, vous ne connaissez rien, vous les chrétiens, vous ne savez pas lire. Ils ont leurs choses. Même nous voyons ça par les fruits. Amen. La semence qu'ils ont semée, ça a donné quoi? La mort. Amen. Allez voir les églises baptistes, pentecôtistes. Aujourd'hui, il y a des pasteurs homosexuels à la chair. Amen. Amen. Or, la Bible dit qu'un homme, en aucun cas, il peut prendre un homme comme on prend une femme. Amen. Qu'il soit maudit. Amen. Mais quand vous dites ça, non, 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 vous êtes intolérant, vous ne voulez pas tolérer des choses. Mais la parole de Dieu dit ainsi. Vous voulez que nous, on dise autre chose? Dites amen à ça? Non, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu. C'est cette loi. Alors, c'est pourquoi il dit, maintenant, on ne va plus garder cette Bible-là. Il faut qu'on chasse, qu'on jette la Bible. Mais c'est écrit. Je disais l'autre jour que la Bible, ce n'est pas comme un livre de religion. C'est un livre qui est la parole de qui? De Dieu. Et vous le jetez, vous le brûlez, vous faites ce que vous voulez, mais cette parole demeure. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà, c'est ça que ces semences dénominationnelles ont semé. Maintenant, nous sommes dans l'âge où nous sommes en train de découvrir. L'âge, la moisson est proche. Le grain est déjà mûr. Dites amen à ça. Aujourd'hui, l'église nous attend qu'il y ait un enlèvement. Est-ce que vous dites amen à ça? Tout ce que nous sommes en train de voir ici, c'est pour préparer l'enlèvement. La récolte, le fruit est quoi? Est mûr. La maturité est là. C'est seulement que dans quelques temps, les anges vont passer pour faire la récolte. Parce qu'ils disent, vous verrez quoi? Des moissonneurs. Vous êtes avec moi? Amen. Ces deux anges là sont allés là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont semé? Là, ils ont aveuglé les gens là-bas. Dites amen à ça. Amen. Mais celui qui est resté ici, dites amen à ça, c'était Dieu dans la chair humaine. Amen. Il pouvait discerner les pensées qui étaient dans le cœur des savants. La parole pure. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Il dit, voyez, la parole restera avec le joli. La semence royale. Amen. Amen. Voyez, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous ne le voyez pas? Si. Ce qui est arrivé à l'époque de Sodome, c'était quoi? C'était ça, l'homosexualité. Hein? Aujourd'hui, c'est les femmes avec femmes. C'est pourquoi Romains 1 dit, Dieu les a livrés, n'est-ce pas? On peut lire ça. Oui, Romains 9. Romains 9. Romains 1, oui. Romains 1 à partir... lisons un peu ça, si ça vient, ça vient. Si on n'arrive pas à terminer, on va... Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez? Romains 1. À partir de quel verset? Qui a trouvé? Romains chapitre 1er, je crois, oui. Chapitre 1er, chapitre 1, verset... c'est dans... Oui, oui. Quelqu'un? 9, je crois, vers 20. Romains 1. 26. 26, 25. Donc, on commence avec 23. Hein. Et puis on peut aller plus. Voilà, je commence même à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, n'est-ce pas, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil
depuis la création du monde. Quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est pour dire que Dieu manifeste sa vie. C'est visible. Tout le monde voit que Dieu existe. N'est-ce pas? Vous serez inexcusable. Mais puisque ayant connu Dieu, voyez-vous, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Amen. Le combat commence où? Dans leurs pensées. La plus grande bataille. Yes. Le champ de bataille, c'est votre pensée. Ouais. Pendant que tu es là, dans tes pensées, tu es en train de lutter. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit? Si tu perds dans ta pensée, tu perds aussi comme ça. Oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans les pensées, voyez-vous, les pensées crient plus fort que la voix. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans le ténèbre. C'est vrai. Voyez-vous, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voyez? Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à l'image représentant, n'est-ce pas, l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon ses convoitises de leur cœur. Vous suivez? De leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent et même leur propre corps. Frère, la masturbation, ça détruit. C'est un des mots graves. Amen. Et les femmes ils disent, oui, c'est des hommes qui se masturbent. Pas seulement des hommes. Même des femmes. Oui. L'autosatisfaction. Ils détruisent leur propre quoi? Leur propre corps. Ah, vous ne savez pas les conséquences. Vous ne savez pas les conséquences de ça. Demandez, on vous le dira. Les conséquences de ça, c'est grave. Ah non, je suis ceci, je suis ceci. Il y a des gens qui disent, c'est mieux peut-être que je fasse ça, que je puisse aller chercher une prostituée. Il y a un Dieu qui peut te préserver de toutes ces choses. Amen. Vous faites encore pire de cela. À 40 ans, impuissant. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Mais quand tu forçais des choses, tu ne les savais pas. Je suis dans mon église, je dis clairement des choses pour que vous compreniez. Je sais de quoi je parle. C'est la vérité. Amen. Ah oui. Amen. Ah, parce que des choses comme ça. Mais on va vous le dire où? Amen. Parce qu'il va te dire, parce qu'il va te dire, c'est bien, continue à faire ça. Des assistants sociaux vont te dire, mais oui, tu quittes ton mari, nous on va te donner ça. Voilà, vous entrez dans des choses impossibles à surmonter. Amen. À l'école, on montre aux enfants. On montre aux enfants, oui. Bah oui. C'est ça. Et vous, pendant que vous dites, non, c'est d'une honte de parler à votre fille, à votre enfant, qu'on ne se touche pas. Oh non, comment je vais dire ça à ma fille? Comment je vais dire ça? Mais à l'école, le lait, c'est ça. Que c'est ton corps, tu peux faire ce que tu veux. Le diable vous s'il passe. Dites amen à ça. Amen. Verset, vers combien? 25. Et même leur propre corps, oui, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Des passions infâmes. C'est une honte de le dire en public. C'est ça. C'est vrai. Infâme. Oui. Infâme, c'est aller à la rencontre des règles, des lois, de ce que Dieu a établi. Je crois que c'est ça, frère Béni. Oui. Vous voyez? Il dit, voyez, passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature.
Amen. On parle de quoi? De qui? Des femmes. Seulement des hommes. Hein? Même des femmes changent la nature. L'usage naturel. L'usage naturel, n'est-ce pas? En celui contre nature. Amen. Avez-vous déjà vu dans la nature des choses comme ce que font les femmes aujourd'hui? Avez-vous déjà vu cela? Vous ne verrez jamais un animal aller prendre un arbre. Non. Dites amen à ça. Amen. Bon, je ne parle pas seulement ici. Je sais que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Mais beaucoup nous suivent aussi. Oui. Beaucoup ont besoin d'être délivrés de ces choses. Dites amen à ça. Amen. Non. Ils ont changé. Dieu a donné un homme et une femme. Est-ce que vous savez cela? Qu'après le salut, c'est la Bible qui le dit. Les prophètes le confirment. Après le salut, Dieu a donné à l'homme quoi? Une femme. Une femme vertueuse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et la première motif de Dieu de donner à l'homme la femme, c'est quoi? La multiplication. La multiplication, la procréation, c'est-à-dire avoir des enfants. Dieu a dit, multipliez-vous. Amen. Aujourd'hui, je suis en couple. Je suis en couple. Je vis avec celui-là. Non, ce n'est pas pour avoir des enfants. C'est pour le plaisir. Et ces plaisirs-là, ils le font dans tous les sens. Des passions infâmes. Des passions infâmes. Honteuses. Honteuses à vous dire ici. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le but du mariage, frère, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas le sexe. C'est d'abord les enfants. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous le disons tous les jours, frère. Voyez-vous? Vous pouvez dire, oui, on a, en tant que homme, on a besoin. Oui, on a besoin, mais le premier motif, c'est la procréation. C'est pourquoi la Bible dit, frère Madame, dit qu'une femme doit vouloir avoir des enfants. Aujourd'hui, ils ne veulent pas des enfants. Ils veulent ceci ou cela. Non, donnez des enfants à ceux qui en veulent. Il y a des vrais enfants de Dieu qui en voudraient. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes avec moi. J'ai terminé ici. On est quel 27. Voyez-vous? Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres. les hommes. Dieu t'a donné une femme. Mais toi, tu ne veux pas une femme, tu veux un homme. Maudit. C'est ça. L'homme. C'est moi qui l'ai dit? Non. C'est la Bible. Bon, c'est pas moi. Même si vous voulez, mais vous dites, mais pourquoi? Mais nous disons ce que nous voyons. Parce que nous, on est que nous pouvons s'aimer que la parole. Rien d'autre. Est-ce que vous dites amen? Amen. L'usage, au lieu d'une femme, non, il cherche un homme. Et ils font des choses honteuses. Et je ne sais pas. Ici, en France, je crois quelle ville là, je ne sais pas. Les gens ont filmé des hommes. J'ai dit, mais bon, oui, mais on va où? À Nice. À Nice, t'as vu ça? Hein, t'as vu ça, frère? Les hommes et les hommes, en public, hein, à l'arrêt de bus en plus, il y a les trams qui passent, il y a les bus, et ils sont là, entraînés. Et je crois que ce sont des Africains. Mais vous faites quoi? Vous pensez quoi là? Hein, je vais vous frapper. Tu vas te chercher des problèmes. En public, frère. Voilà où nous en sommes. C'est le temps de quoi? De la moisson. On ne récolte que ce qu'on a semé. Si Dieu a détruit Sodome, vous pensez qu'aujourd'hui ils vont le laisser tranquille? Ah non, sinon Dieu n'est pas Dieu. Hein? Voyez, 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, vous voyez, se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, Honteuses. et recevant en eux-mêmes
les salaires que méritaient leurs égarements. Bon, nous, on va changer ça comment? Voilà. C'est ça. Comment on peut changer? Comment on ne peut pas dire ça? Hein? Maintenant, donc, les lois des hommes deviennent au-dessus des lois de Dieu. Non. Non, frère. Nous prendrons toujours la part de quoi? Amen. De la parole. Amen. Sans mélange. Peu importe. Peu importe, frère. La parole, tout ce que vous voyez, ça passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen, amen. Et voyez-vous? Enfants, dans leurs désirs, les uns des autres, entre eux-mêmes, enfants, et recevant en eux-mêmes donc les salaires que méritaient leurs égarements. Ce que vous semez, vous allez Le récolter. Comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toutes espèces d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, voyez-vous, rapporteurs, médisants, impus, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Vraiment. Amen. Alléluia. Tout un laboratoire pour étudier comment faire le mal. Vraiment. Quel Exactement ça. démoniaque. Oui, oui, oui. Toutes ces choses-là, les calculateurs sont dedans. Les imprédictions sont dedans. Toutes ces choses-là, c'est le fruit de ça. La semence que vous avez reçue. Amen. C'est ce qui produit toutes ces choses. Voyez-vous? Voyez-vous? Médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, il y a des enfants qui écoutent leurs parents? C'est un signe de quoi? Du temps. C'est pas ce qu'il dit. Et la Bible. Donc, toi, fils ou fille de Dieu, quand tu respectes tes parents, donc tu dois te sentir heureux. Amen. Tu es béni de qui? De Dieu. Amen. Amen, amen. Parce que tous les autres n'écoutent même pas leurs parents. C'est un signe. Amen. Toi, tu es de quel côté? Vous voyez? Impossible. Donc, on le sait bien fait. Rebelles à leurs parents, dépourvus de l'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne des morts ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Donc nous, vous voulez que nous on vous approuve? Oui, oui, c'est bien. Moi, on va voter la loi là. Moi, je ne voterai pas. Jamais. Jamais. C'est ça. Amen, amen, Il amen. m'a dit. Je ne voterai pas. Amen. Amen. Il dit, même ceux qui approuvent ces choses. Frère, bon, il faut on doit libérer, il faut l'amour libre. Vous êtes, c'est ça. Moi, je dois lever ma main pour ça. Non. S'il faut priver de tout ce que vous voulez, faites-le. Mais pourvu que vous menez ça avec quoi? Avec la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. On va se mettre debout. J'ai pas fini. Oh, merci Seigneur. J'ai longtemps erré sans guide, espéré vaincre le bonheur. Mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé que la douleur. Où sera ta main puissante qui pourra par son effort m'arrêter? Si cette pente où déjà je vois la mort, mon sauveur